À tous, il est donc 11 heures, donc on va pouvoir démarrer le webinaire. Déjà, je vous remercie et je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Le sujet de cette journée, ce webinaire concerne la plateforme Track Déchets, donc l'outil digital qui sera mis en application à partir du 1er janvier. Pour animer cette présentation, je suis accompagné de mes deux collègues, Christophe et Nathalie. Donc Nathalie, je te laisse te présenter éventuellement. Oui, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Donc, je suis Nathalie Mazilla et je suis consultante environnement au sein de Dekra Industrial sur l'agence PACA à Marseille. Et donc, je recueillerai toutes vos questions et je ferai un peu la synthèse et le point question qui sera prévu à la fin de la présentation de Christophe. Christophe ? Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Schwartz, je suis chargé d'affaires et auditeur QHSE et également conseiller à la sécurité et transport de matières dangereuses auprès du bureau de Dekra Strasbourg. Et c'est moi qui vais animer en fait la présentation. Merci à tous. Et donc Lionel Dizerbo, donc je suis le référent commercial pour la business line QHSE de chez Dekra Industrial. Je suis très heureux, comme je vous l'ai dit, de vous accompagner tout au long de ce webinaire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de rappeler les bonnes pratiques. Vous aurez en replay l'ensemble du webinaire, donc il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Également une FAQ qui sera jointe et enfin, donc comme l'a dit Christophe et Nathalie, on a prévu un laps de temps questions-réponses d'à peu près une dizaine de minutes en fin de session. Donc, si vous avez des questions diverses et variées sur la présentation, vous pouvez les envoyer par le chat et on s'efforcera d'y répondre en direct ou ça fera partie du FAQ. Donc, on va démarrer avant d'enclencher le track déchets. On va rapidement vous présenter Dekra. Donc Dekra est le leader européen de l'inspection et de la certification. Est présent dans plusieurs continents, l'Afrique, l'Asie, la Russie. Et donc un siège basé en Allemagne qui représente aujourd'hui un chiffre d'affaires d'un peu plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un peu plus de 43 000 collaborateurs sur le groupe à l'international. En France, Dekra, Christophe, si tu peux avancer un petit peu. En France, Dekra, c'est 5000 collaborateurs, 87 implantations et 447 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Notre philosophie, c'est de vous assister sur la prévention des risques au travail, à la maison et sur la route. Et pour ce faire, on est en capacité de vous accompagner tout au long du cycle de vie, de la phase conception-faisabilité. La slide d'après, Christophe, s'il te plaît. De la phase conception-faisabilité jusqu'à la fin de vie ou le démantèlement de vos entreprises, de vos activités. Et évidemment, comme vous allez le voir le long de cette présentation, en phase exploitation, puisque Track Déchets, c'est tous les jours au quotidien que vous allez devoir l'utiliser. Donc, je passe la main à Christophe, qui est votre référent, votre expert sur l'outil Track Déchets. Bon webinaire. Alors, bonjour à tous. Je me représente pour les personnes qui n'étaient pas encore connectées il y a quelques minutes. Donc, Christophe Schwartz, consultant QHSE et conseiller à la sécurité et transport de matières dangereuses sur le bureau de Strasbourg. Donc, nous allons vous faire une petite présentation de l'outil Track Déchets. Alors, Track Déchets, déjà, dans ses grandes lignes et dans ses objectifs, c'est viser à simplifier la traçabilité des déchets dangereux. On est bien sur les DD, mais on en reparlera tout à l'heure parce que ça peut aller plus loin. Et assurer en fait la conformité des autorisations des entreprises partenaires, parce que vous le savez très bien, les partenaires que vous allez utiliser dans la gestion de vos déchets dangereux
doivent avoir des autorisations, des récépissés de transport et ainsi de suite. On en reparlera également durant la présentation. Les secteurs concernés, c'est toutes les entreprises générant des déchets dangereux. À cela se rajoute bien sûr la partie DASRI, la partie VHU, donc véhicules hors d'usage, la partie amiante et la partie fluide frigorigène. Mais on verra qu'un certain nombre d'étapes d'étapes sont mises en place avec des timings qui ne sont pas forcément identiques sur ces différentes typologies de déchets. Notre présentation va s'appuyer sur 5 chapitres. Un point sur la réglementation, mais qui sera très rapide. L'utilisation de track déchets. Les avantages pour les parties prenantes. Dans les parties prenantes, on intègre aussi bien les producteurs remettant de ces déchets dangereux, les transporteurs et les exutoires. Un petit laïus sur comment créer un bordereau. Et à la fin, Lionel nous fera un petit laïus exactement sur l'assistance que nous pouvons proposer dans le cadre de la mise en place de track déchets. Petit point sur la réglementation. Donc, en fait, le décret 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets des terres excavées et des sédiments impose à partir du 1er janvier 2022 une dématérialisation des bordereaux. Mais vous verrez que vous aurez un petit laps de temps. Cela veut dire quoi? C'est qu'en fait, le service de l'environnement, le ministère de l'Environnement, Développement durable et ainsi de suite, a décidé que ce texte est applicable pour les exploitants des établissements produisant et expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP. Je vous rappelle, les déchets POP, c'est les déchets polluants organiques persistants. Ce texte est applicable aux collecteurs, aux transporteurs, aux négociants, aux courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP, toujours ces polluants organiques persistants, aux exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement des déchets dangereux, aux exploitants d'installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux, non inertes, et bien sûr les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchets selon les dispositions de l'article L541-4-3. Comment utilise-t-on track déchets? Alors aujourd'hui, vous utilisez tous, et moi je le vois tous les jours avec mes clients, c'est le bordereau Cerfin, c'est le 12571 étoile 01. Donc c'est le bordereau papier qu'on va utiliser dans le cadre de l'expédition de ces déchets dangereux que l'on va remettre au transporteur qui va suivre le déchet jusqu'à son élimination finale à l'exutoire. À partir du 1er janvier 2022, avec une période de tolérance jusqu'au 1er juillet 2022, mais on va y revenir dans une petite minute, il y aura une utilisation obligatoire de la plateforme Track Déchets. Je vous ai mis le lien pour ceux qui n'y sont pas encore allés, donc c'est https://trackdéchets.beta.gouv.fr, qui est en fait la plateforme de gestion de ces bordereaux dématérialisés. Les déchets concernés, j'en ai parlé déjà un petit peu avant en introduction, nous avons les déchets dangereux. Alors, les déchets dangereux, c'est à partir du 1er janvier 2022, avec tolérance de 6 mois jusqu'au 1er juillet 2022. Ce qui veut dire qu'en fait, à partir du 1er janvier 2022, vous pourrez soit envoyer vos déchets avec ce système de dématérialisation de vos bordereaux ou continuer à utiliser des bordereaux papier. Attention toutefois, en cas de contrôle, les autorités vérifieront quand même que vous ayez bien entamé la démarche à vous inscrire en premier temps sur la plateforme Track Déchets et à commencer à y travailler. Après, nous avons la deuxième typologie de déchets qui sont les DASRI. Je répète, j'explique pour ceux qui ne sont pas forcément concernés, ce sont les déchets d'activité de soins et de risques infectieux.
Donc, obligation à partir du 1er juillet 2022, avec tolérance de 6 mois jusqu'au 1er janvier 2023. Les VHU, véhicules hors d'usage, l'amiante, avec application au 1er janvier 2022, avec là également une tolérance de 6 mois, puisque vous le savez certainement qu'il y a un bordereau, ce qu'on appelle un BSDA, qui est le bordereau de suivi des déchets d'amiante, qui est spécifique et qui est un petit peu différent du BSDD, le bordereau de suivi des déchets dangereux. Donc, pour l'amiante, 1er janvier 2022, avec tolérance de 6 mois jusqu'au 1er juillet 2022. Et la dernière typologie de déchets, à ce jour, ce sont les fluides frigorigènes. Là aussi, vous savez qu'il y a un bordereau un peu spécifique. Donc, à partir du 1er juillet 2022, avec tolérance de 6 mois jusqu'au 1er janvier 2023. Une petite remarque. Il est possible dans Track Déchets de suivre des déchets qui ne sont pas considérés comme déchets dangereux. Si vous avez, par exemple, si vous souhaitez faire une traçabilité complète de vos déchets, qui peuvent être de bois, de ferraille, de métaux, de cuivre ou autres déchets, vous pouvez l'intégrer dans Track Déchets. L'avantage, c'est que derrière, vous aurez un registre complet via la plateforme Track Déchets de tous les déchets expédiés depuis votre site. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc, la chaîne d'application de Track Déchets, vous avez des producteurs. Somme toute, ce sera une bonne partie d'entre vous. Quasiment tous les industriels ont des déchets dangereux. Vous avez des transporteurs, vous avez des professionnels de déchets qui vont devoir utiliser cette plateforme via l'application ou via vos outils à travers l'API. Alors, vous travaillez certainement avec certains exutoires de déchets qui disposent, eux, ce qu'on appelle un outil métier. Ces exutoires de déchets ont eu la possibilité de créer des passerelles entre leur outil métier Track Déchets. Donc, on verra tout à l'heure qu'en fait, ils peuvent continuer à faire des bordereaux pour vous, si c'est votre cas, ou vous pourrez continuer à faire vos bordereaux. Et il y a des passerelles entre leurs outils métiers et Track Déchets pour ne pas perdre les informations. Alors, les avantages de cet outil. C'est une plateforme qui est gratuite, puisque c'est une plateforme qui a été créée par le ministère de l'Environnement. C'est une dématérialisation complète, donc fini les bordereaux papier. Voilà. Plus de fiabilité concernant les partenaires. Aujourd'hui, quand vous faites appel à des partenaires, vous leur demandez par exemple leur récépissé d'autorisation de transport de déchets dangereux qui sont donnés par les préfectures. Aujourd'hui, quand les transporteurs s'inscriront, ce genre d'information sera automatiquement intégré à la plateforme. Idem pour les récépissés préfectoraux et pour les autorisations. Les exutoires en fait, qui s'inscriront dans la plateforme Track Déchets devront prouver un certain nombre de choses. Un processus d'inscription des prestataires accéléré, un accès aux bases officielles pour consultation, bien sûr. Donc, vous pourrez voir, par exemple, les différents transporteurs. Est-ce qu'ils ont les autorisations? Est-ce qu'ils n'ont pas les autorisations? Une application qui est disponible sur ordinateur, tablette et téléphone. Et vous verrez que tout à l'heure, dans le cadre du processus d'envoi de vos déchets, que les trois possibilités, enfin ces trois outils, seront potentiellement utilisables. Autre avantage, la plateforme Track Déchets archive automatiquement les bordereaux, donc 5 ans. C'est ce que demande le Code de l'environnement, déjà aujourd'hui pour vos bordereaux papier. Donc, je dirais, fini un petit peu ces classeurs qui prennent de la place dans une armoire pour conserver les bordereaux pendant 5 ans. Là, ils seront archivés automatiquement sur la plateforme. Vous aurez un registre des déchets exportables. Alors, aujourd'hui, il est exportable en format CSV ou en format Excel. Là, le gouvernement travaille en fait pour que ce registre soit exportable directement sur la base GREP
pour ceux qui doivent déclarer leurs déchets, à savoir pour les entreprises qui expédient plus de 2 tonnes an de déchets dangereux ou plus de 10 tonnes ou 20 tonnes d'autres déchets. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire une exportation de ce registre en format Excel. Dans l'avenir, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura une passerelle en fait entre Track Déchets et GREP pour faire un transfert automatiquement, ce qui va forcément faciliter votre travail. Je vous rappelle que l'intégration en fait de votre registre des déchets doit être faite au 31 mars de chaque année pour l'année N+1. L'avantage aussi, il y a des passerelles entre l'outil de votre prestataire et Track Déchets. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que vos prestataires travaillent avec des outils et leurs outils, enfin, le gouvernement a laissé la possibilité de créer des passerelles entre leur outil professionnel et Track Déchets avec des échanges entre les deux systèmes. Possibilité de dupliquer d'anciens bordereaux, ça c'est extrêmement intéressant parce qu'à partir du moment où vous aurez fait un bordereau, je ne sais pas, pour un déchet X ou Y, en déchets dangereux, ça peut être des emballages, ça peut être des chiffons souillés, des produits inflammables ou je ne sais quoi, vous pouvez reprendre un ancien bordereau, le dupliquer, changer les informations nécessaires, la date, peut-être le transporteur, les quantités, le nombre de colis, le tonnage, et ainsi de suite. Donc, vous n'aurez pas à recréer un bordereau pour chaque expédition, mais faire des duplications de bordereaux en changeant les quelques informations nécessaires. Votre prestataire peut continuer à rédiger des bordereaux pour vous. Ça, c'est déjà le cas. J'ai beaucoup de clients aujourd'hui qui demandent à leurs prestataires de rédiger les bordereaux pour eux. Donc, ce sera toujours possible via cette plateforme, ce qui pour certains est une aide importante. Et bien sûr, Track Déchets intègre les particularités de l'ADR. Alors, on a un petit point d'alerte quand même, mais on se retrouve dans la même situation que sur les bordereaux papier. La cascade qui intègre les particularités ADR, à savoir si le déchet dangereux est soumis à l'ADR, le numéro UN, son appellation exacte, sa classe de danger, son groupe d'emballage et le code tunnel, il faudra continuer à l'écrire dans Track Déchets. Voilà. Donc, on reste sur cette même idée que le bordereau est utilisé dans le cadre des codes CED, donc code de l'environnement, avec des automatismes. Et par contre, sur la partie ADR, aujourd'hui, il faut continuer à le rédiger manuellement. Les avantages pour les transporteurs, c'est que quand le client va créer un bordereau avec un transporteur, celui-ci recevra automatiquement les demandes d'enlèvement sur sa plateforme. Donc, toujours dématérialisation complète. Donc, les transporteurs devront être équipés, et surtout les chauffeurs devront être équipés soit d'un téléphone type smartphone, soit d'une tablette, pour pouvoir présenter ce bordereau lors de l'enlèvement chez son client. La signature se fera d'une manière électronique qui prouve la prise en charge des déchets chez le producteur. Donc, quand le chauffeur va valider effectivement que le déchet a été pris chez le client devra signer via un code à 4 chiffres, type code PIN, pour effectivement valider la prise en charge par le transporteur de son déchet dangereux. Et comme je vous le disais déjà auparavant, il y a une transparence totale sur les autorisations concernant les déchets dangereux. Donc, ce que vous demandiez il y a encore quelques semaines, quelques mois, concernant les autorisations sur le transport des déchets dangereux, celles-ci seront intégrées dans la plateforme Track Déchets. Les avantages pour les partenaires déchets. Donc, comme je vous le disais, il y a des outils, donc vos partenaires de traitement des déchets, les exutoires et ainsi de suite, utilisent souvent
leurs propres outils de traçabilité. Des passerelles sont créées entre leurs outils et Track Déchets pour faire l'échange d'informations et pour intégrer dans Track Déchets, pour vous, producteurs, toutes les informations nécessaires en fait, au suivi de vos déchets. Envoi automatique du bordereau sur le compte du producteur de déchets. Une fois que la validation est faite au niveau de votre exutoire, ce qui était fait avant via une signature en disant « oui, j'accepte le déchet, voici par exemple le poids effectif, j'accepte le déchet, je signe ». Le bordereau vous était renvoyé. Aujourd'hui, via ce système électronique, l'acceptation et l'envoi de ce volet 3, je dirais signé par le partenaire, sera fait sur la plateforme Track Déchets et vous retrouverez ce bordereau complété dans vos archives. Toujours la possibilité de faire les bordereaux pour les producteurs, ça ne change pas. Et bien sûr, transparence sur la traçabilité des déchets. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le Code de l'environnement sur les bordereaux papier demande à ce que les bordereaux, le volet 3 qui est signé par l'exutoire, soit renvoyé normalement aux producteurs sous 30 jours. On sait très bien que ça, c'est pas forcément le cas. Via la plateforme Track Déchets, le respect de ces délais sera largement meilleur, puisque à partir du moment où l'exutoire validera l'acceptation du déchet sur son site, l'information du bordereau électronique sera immédiatement renvoyée sur la plateforme Track Déchets du producteur. Donc, on va gagner en lisibilité, en délai et ainsi de suite. Alors, comment créer un bordereau? Tout simplement, vous devez vous inscrire sur la plateforme avec votre numéro de SIRET et ainsi de suite. Vous êtes producteur du déchet, donc vous allez choisir votre établissement, la personne à contacter, il y a un certain nombre d'informations obligatoires, votre numéro de téléphone, votre mail. Par rapport à ça, vous allez choisir, comme d'habitude, un code CED pour votre déchet. D'accord? Donc, quand vous tapez, n'oubliez pas de taper la petite étoile qui stipule qu'effectivement, il s'agit d'un déchet dangereux. Donc, il faut taper la petite étoile. Là, je suis parti sur un exemple 150110. Hein, ce sont les emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus. Donc, quand vous tapez votre code déchet, automatiquement, l'appellation du déchet apparaît. Le conditionnement, est-ce que ce sont des solides, des liquides, des gazeux, des pâteux? Ça ne change pas. La quantité en tonnes. Là, je vous rappelle que la quantité, vous devez absolument l'intégrer. Aujourd'hui, beaucoup de bordereaux n'intègrent pas la quantité. Est-ce que c'est une quantité réelle ou estimée? C'est une obligation Code de l'environnement de mettre un minima estimé si vous n'avez pas les capacités de faire un pesage sur votre site. Et puis, une partie importante, et j'en parlais tout à l'heure, c'est la mention au titre des règlements ADR, RID, ADNR, IMDG. Donc, l'appellation UN 3509, dans ce cas-là, emballage au rebut, vide, non nettoyé, classe 9, donc les divers, et catégorie de transport 9. Ça, c'est une mention que vous allez devoir taper manuellement. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous aurez créé ce déchet avec ce bordereau avec un code déchet 150110 et l'appellation exacte en ADR, vous pourrez faire une duplication de ce bordereau qui gardera toutes ces informations et là, vous n'aurez plus à taper en fait la mention au titre des règlements ADR puisqu'elle sera déjà pré-remplie par rapport au bordereau précédent. Après, il faut inscrire, rédiger l'installation de destination. Où est-ce que vous envoyez votre déchet? Avec les informations complémentaires, c'est l'opération d'élimination. Si vous ne mettez pas l'opération d'élimination, c'est pas grave, le système l'acceptera. Par contre, si vous ne mettez pas le numéro de CAP, donc je rappelle, le CAP et le certificat d'acceptation préalable
qui doit être remis par votre installation de destination. Si vous ne mettez pas de CAP, le système va refuser en fait de continuer la création de votre bordereau. Donc n'oubliez pas, vous devez avoir des CAP pour tous les déchets dangereux que vous envoyez aujourd'hui à votre installation de destination. Et vous allez bien sûr également intégrer la partie transporteur. Qui est le transporteur? Là, j'ai mis un exemple avec téléphone et mail. Les autorisations, c'est ce que je vous le disais tout à l'heure, le transporteur déclare être exempté de récépissé conformément, ou alors il a un numéro de récépissé qui sera intégré avec le département. La limite de validité, parce que vous savez que ces récépissés sont valides 5 ans, et donc les transporteurs doivent refaire une demande d'autorisation de transport de déchets dangereux auprès de leur préfecture tous les 5 ans. Donc, vous aurez la limite de validité qui apparaîtra et vous pouvez rajouter également l'immatriculation du véhicule qui va venir chercher le déchet sur votre site. Ce qui est extrêmement intéressant, une fois que vous aurez fait ça, c'est que vous aurez votre bordereau qui va apparaître. Il sera en mode brouillon, il va falloir le valider. Mais il y a plusieurs options qui se présentent à vous. Vous pouvez faire un aperçu et votre bordereau va apparaître sous un format PDF avec un QR code. Vous pourrez le supprimer parce que vous avez fait une erreur et qu'au final, vous ne souhaitez plus envoyer ce déchet tel quel, mais vous voulez le regrouper avec d'autres déchets. Vous pouvez le modifier. Et comme je vous disais, la petite option extrêmement intéressante, c'est la duplication de votre bordereau. Donc, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous suggère, c'est d'être extrêmement vigilant sur les premiers bordereaux que vous allez créer pour que derrière, la duplication se fasse sans problème. C'est-à-dire que si le premier bordereau que vous allez créer, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, sur les emballages vides souillés en 150110 ou en UN 3509, si vous le complétez correctement, la duplication se fera très bien. Par contre, si sur ce premier bordereau, vous avez des erreurs, bien sûr, quand vous ferez une duplication, ces erreurs seront dupliquées. Donc, soyez très attentifs à la rédaction de vos premiers bordereaux pour être sûr qu'il n'y ait pas faute. Vous verrez tout à l'heure, ce sera une remarque de mon collègue Lionel, c'est que nous pouvons vous accompagner dans la rédaction de ces premiers bordereaux, si nécessaire. Et puis, vous avez votre compte. Là, c'est un établissement de test avec votre signature. Et ce qui est extrêmement important, c'est votre code de signature. Vous voyez ici que le code de signature, en haut à gauche, c'est le 4293. Donc, c'est le code que vous allez rentrer, que vous allez taper sur l'outil de votre transporteur quand celui-ci prendra en charge les déchets sur votre site. C'est un code confidentiel qui vous appartient. Par rapport à ça, bien sûr, on a vu mes bordereaux, vous pouvez avoir des brouillons, vous pouvez avoir pour action, c'est ceux qui sont en cours, les suivis, c'est pour le suivi. Est-ce que c'est chez le transporteur? Est-ce que c'est déjà chez votre traiteur de déchets? Et la partie archive, en fait, qui va archiver durant 5 ans tous les bordereaux que vous avez créés. Et puis, vous avez cette fameuse case registre, donc de vos déchets sortants avec une date de début, une date de fin, votre établissement, les codes déchets et ainsi de suite, si nécessaire, si vous voulez faire un tri, et le format d'export en CSV qui est un Excel. Et là, vous exportez et en fait, vous disposez de votre registre des déchets dangereux. Comme je le disais tout à l'heure, il ne vous est pas interdit en fait d'intégrer dans Track Déchets, de rédiger dans Track Déchets des bordereaux pour des déchets qui ne sont pas dangereux. Vous avez une benne de bois,
Donc, vous tapez le code CED du bois, la mention ADR sera vide, donc la cascade. Vous mettez le contenant, enfin l'emballage, ce sera souvent des bennes ou du vrac, le poids. Et ce bordereau, en fait, ne sera pas validé pour suivre, mais en fait, vous servira à intégrer les quantités dans le registre pour avoir un registre complet, aussi bien des déchets dangereux que des déchets non dangereux. L'avantage de ce système d'intégrer les déchets non dangereux dans Track Déchets, c'est que vous ne disposez, c'est que vous n'avez qu'un registre des déchets. Sinon, vous aurez un registre des déchets dangereux via l'application Track Déchets. Et puis, comme beaucoup de nos clients le font, un fichier Excel avec tous les autres déchets non dangereux, bois, métal et un papier, carton et je ne sais quoi, ordures ménagères, en format Excel sur un autre type de support. Et à la fin, puisque vous devez le déclarer au niveau de GREP pour certains d'entre vous, il va falloir en fait faire une compilation de ces deux fichiers. Donc, ça peut être une solution en fait de suivre un registre unique pour les déchets dangereux et les déchets non dangereux. Attention toutefois, j'ai un petit commentaire à faire par rapport à votre code de signature. J'ai un certain nombre de clients aujourd'hui qui font venir leurs prestataires, leurs transporteurs, tôt le matin ou tard le soir sans que personne ne soit présent sur le site lors de l'enlèvement. Aujourd'hui, et c'était déjà une non-conformité par rapport au code de l'environnement, et c'était comment dire, punissable entre guillemets, le chauffeur signait pour le remettant au moment de l'enlèvement. Comme le bordereau papier va disparaître, la signature ne pourra être faite que via votre code de signature en tant que remettant. Donc, deux solutions. Soit vous faites autrement au niveau du planning pour que, effectivement, quand le transporteur vient chez vous récupérer les déchets, il y ait toujours quelqu'un de votre société qui soit là, un cariste ou un responsable de la plateforme déchets, une personne du service HSE, une personne du service logistique ou autre, qui aura ce code et qui pourra l'intégrer, qui pourra signer électroniquement via ce code sur le téléphone ou la tablette du transporteur. Deuxième solution, c'est de donner votre code de signature au transporteur. Et là, je voudrais vous prévenir, vous mettre en garde. Si vous donnez ce code, grosso modo, en fait, le transporteur a toute possibilité de faire des modifications sur le bordereau et verra toutes vos données. Donc, soyez extrêmement attentifs à qui donner ce code de signature parce que ça peut avoir des impacts derrière qui seraient non négligeables. Donc, soyez très vigilants, mettez un processus en place. Arrangez-vous, si possible, que lorsque le transporteur arrive sur votre site, quand il fait son chargement, quand vous faites la vérification, et ainsi de suite, qu'une personne de votre site soit présente pour signer électroniquement via ce code à 4 chiffres sur le téléphone ou la tablette du transporteur. Voilà, en quelques minutes, une petite présentation de Track Déchets. Je laisse Lionel, en fait, proposer et montrer un petit peu les assistances que nous pouvons vous donner par rapport à Track Déchets ou de manière générale, en fait, sur la partie gestion des déchets. Merci Christophe pour ton expertise. Donc, vous voyez sur cette diapo l'ensemble des prestations de services qu'on est capable de proposer, on va dire, sur la thématique déchets au sens large du terme. Donc, évidemment, on peut commencer par un audit réglementaire de vos installations et tout ce qui est lié notamment
au classement ICPE et aux règles d'aménagement et de respect des exigences par rapport aux arrêtés spécifiques. Cette nouvelle plateforme Track Déchets va forcément remettre un zoom sur les déchets. Donc, on peut aussi vous proposer une assistance pour caractériser les flux de déchets. Donc, vous voyez bien qu'en fonction des quantités, en fonction de la nature des déchets, en fonction de la typologie, vous pouvez être plus ou moins concerné par les déchets dangereux, les déchets non dangereux, mais également l'ADR ou pas. Donc, en fait, l'idée, c'est de balayer et de relayer au sein de votre entreprise ces deux réglementations qui s'appliquent et qui vont être de plus en plus extrêmement liées, à savoir donc l'utilisation de track déchets et la passerelle avec les conseillers transport de matières dangereuses. Donc, vous voyez évidemment le lien qui se passe, et Christophe l'a dit, avec notamment l'intégration d'une case à compléter. Plus spécifiquement aux déchets, c'est les études déchets. Donc, études déchets, que ce soit quantitatif ou qualitatif. Le quantitatif, quelle quantité, quel volume et quels sont les traitements associés. Alors, en termes de traitement, il y a des obligations en termes de valorisation, de recyclage, donc par typologie de déchets. Définition des filières de traitement, évaluation des performances et études déchets. Évidemment, Christophe maîtrise l'outil parfaitement parce qu'il a fait quelques essais, il a d'ores et déjà présenter ça à un certain nombre de ses contacts et clients, mais c'est pour certains une grande découverte. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour bien compléter l'outil, pour s'assurer que les cases sont suffisamment exhaustives et complètes, puisque derrière, vous voyez bien qu'il y a une possibilité de dupliquer et vous faciliter la vie dans le temps. Mais pour cela, il faut que le T0 ou à l'instant T, ça soit complètement bien fait. Donc, si vous avez des doutes, n'hésitez pas, on sera capable de vous aider sur ce sujet-là. Je l'ai déjà dit, mais je le rappelle parce que c'est pas forcément évident, mais les déchets dangereux, en fonction d'une nature de conditionnement, en fonction des quantités, en fonction du mode de transport, vous pouvez être soumis à l'obligation d'avoir un conseiller à la sécurité de transport de matières dangereuses. Et c'est bien le producteur du déchet qui a la responsabilité, c'est-à-dire en cas d'incident, en cas d'accident, la chaîne logistique sera du producteur jusqu'à l'éliminateur final du déchet. Donc, le producteur doit avoir un conseiller à la sécurité. Ce n'est pas que le transporteur qui doit avoir ce conseiller à la sécurité. Et de manière un peu plus large, même si on s'éloigne un peu du sujet d'aujourd'hui, on est également en capacité de vous proposer la réalisation du plan d'épandage et de suivi agronomique, même si ce n'est pas forcément en lien avec Track Déchets, ça concerne les déchets au sens large du terme et des solutions que DECRA est à même de vous proposer. Voilà ce qu'on souhaitait vous présenter en termes d'accompagnement, en termes de présentation d'outils Track Déchets. Il est midi moins 20, donc on a une petite quinzaine de minutes pour répondre à vos questions-réponses. Oui, alors je vais reprendre la main parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions et il y a des sujets centraux qui apparaissent. Notamment cette question alors à la fois de multi-sites, c'est-à-dire est-ce qu'au niveau de Track Déchets, il est nécessaire d'ouvrir un compte Track Déchets par site d'exploitation, ou est-ce que c'est pour une société, et dans le cas où elle a plusieurs sites, comment est-ce que l'enregistrement sur Track Déchets, comment fonctionne Track Déchets? Alors, l'enregistrement sur Track Déchets se fait via le numéro SIRET. J'ai un certain nombre de clients qui sont un petit peu embêtés effectivement aujourd'hui
par exemple, puisqu'il y a un numéro de SIRET et des établissements secondaires sur le même numéro de SIRET et ils ne peuvent pas faire de dissociation. Par contre, si vous avez un numéro de SIRET avec des numéros de sirène différents, vous pouvez faire une dissociation en créant en fait l'établissement principal, numéro de SIRET, et derrière des établissements, je veux dire, entre guillemets, secondaires, justement pour qu'il y ait une traçabilité sur tous vos établissements, sur tous ces établissements secondaires, parce que sinon, le risque, c'est que l'établissement principal, avec son numéro de SIRET, récupère en fait tous les bordereaux et qu'il y ait un registre unique sur l'ensemble des différents sites. Donc, il y a des possibilités en fait de créer un établissement principal et derrière de le décliner en établissement secondaire justement pour une meilleure traçabilité des déchets. D'accord. Également des questions concernant les utilisateurs. Est-ce qu'il y a la possibilité de créer plusieurs comptes utilisateurs pour une même entreprise ou est-ce qu'une entreprise correspond à un code track déchets? Et ça recoupe également pas mal de questions sur les codes de signature, sur l'identification du signataire sur le VSD. Est-ce que c'est le code qui apparaît? Est-ce que c'est nommément le signataire qui apparaît? C'est pas le code qui apparaît, mais il y a une mention signature faite en fait qui ne donne pas de code parce que si le code apparaissait sur le bordereau, presque tout le monde serait en capacité d'obtenir. Enfin, tout le monde pourrait lire le code à 4 chiffres qui est rattaché à l'établissement. Alors aujourd'hui, effectivement, il devait, mais j'ai l'impression que ça pose un certain nombre de problèmes qu'on puisse créer 1, 2 ou 3. Alors, je comprends très bien que le responsable des déchets, généralement dans le service environnement, ait son propre code pour avoir une vision globale. On aimerait pouvoir donner un code également au cariste ou au responsable de la déchetterie ou au responsable du centre de déchets. Aujourd'hui, il semblerait que ça pose un certain nombre de problèmes de créer plusieurs codes pour un même établissement. Une autre question, puisque tu parlais également de la déchetterie, lors de mise en déchetterie de déchets dangereux, qui est le signataire? Alors, ça dépend. Si c'est les particuliers, il n'y a pas de bordereau, puisque le bordereau n'est utile, enfin, n'est obligatoire qu'à partir d'une certaine quantité du déchet dangereux. Donc, quand un particulier vient sur une déchetterie, comme vous et moi, parce que nous avons 2-3 pots de peinture avec certains restes, ce sont des liquides inflammables, donc des déchets dangereux. On a peut-être un petit produit phytosanitaire qu'on avait dans une armoire, on a des néons. Alors, les néons, c'est des déchets dangereux qui ne sont pas ADR, mais on peut avoir de l'huile de vidange et ainsi de suite. Les particuliers ne sont pas soumis au bordereau. Par contre, les artisans, à partir d'une certaine quantité, sont soumis à bordereau. Et là, effectivement, je comprends très bien la question. Aujourd'hui, c'était un petit peu traité, je dirais, par l'exutoire, alors en faisant un bordereau rapidement dans certains cas ou en n'en faisant pas. Il faut trouver une solution informatique pour que le remettant fasse un bordereau. Alors, je sais que c'est extrêmement compliqué parce que vous avez le petit artisan qui a une entreprise de peinture en bâtiment, par exemple, qui va ramener des pots de peinture, un petit peu de solvant une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, parce qu'il est responsable de la gestion de ses déchets. Ces gens-là, aujourd'hui, ne sont pas du tout informés de la nécessité déjà de faire des bordereaux. Mais à terme, ils vont devoir s'inscrire sur la plateforme et quand ils ramèneront 200-300 kilos de bidons de peinture, donc c'est du 1993 en code UN et ainsi de suite, ils vont devoir créer un bordereau via la plateforme pour déposer ces déchets dans les déchetteries
qui sont ouvertes aux professionnels. Effectivement, là, ça pose un petit problème parce que ces petits prestataires n'étaient pas du tout informés, enfin, ne travaillaient pas via ce processus. Il y avait des espèces d'arrangements qui arrangeaient tout le monde et qui n'étaient pas plus mal. Mais aujourd'hui, ça va être compliqué en fait de gérer. Ça va être compliqué en fait de gérer ces déchets-là, je dirais ces déchets diffus des artisans. Je connais, je connais un centre, mais bon, c'est pas en France, c'est dans un pays qui est très proche de la France et qui est francophone, où en fait la direction de l'environnement, qui utilise déjà un même système qui s'appelle Veva Online, fait en fait un contrôle entre les déchets dangereux entrant via la plateforme et les déchets dangereux sortant via la plateforme, et pose des questions en fait aux déchetteries, ainsi de suite, en disant je ne comprends pas, vous rentrez 100 kilos par semaine et vous en sortez 200 kilos par semaine, d'où vient la différence? Et donc ces déchetteries-là ont été obligées de se mettre d'avoir un suivi, un formalisme et une traçabilité beaucoup plus importante pour pouvoir justifier de ces différences et qu'il n'y ait pas de différence entre les entrants et les sortants. Et c'est un petit peu dans cette direction que se dirige l'administration française. C'est effectivement pour être sûr qu'il n'y ait pas de différence entre la partie entrante et la partie sortante des déchets dangereux. D'accord. Il y a aussi pas mal de questions justement sur la rédaction des bordereaux par des partenaires de la filière déchets. Oui. Notamment dans le cas où le partenaire rédige nos bordereaux, ces derniers apparaîtront-ils automatiquement dans notre track déchets afin que nous soyons en possession du code signature, et est-ce que le code signature change-t-il à chaque bordereau? Mais il y a toute cette notion, effectivement, comment l'interface de partenaires, quel qu'il soit, dans la rédaction de BSD est intégrée dans le track déchets, notamment sur l'étape de validation de ces bordereaux. Est-ce qu'il y a un mode brouillon? Oui, tout à fait. Alors, c'est le mode brouillon que j'ai montré tout à l'heure. Donc, effectivement, comme je vous expliquais, aujourd'hui, les gros prestataires qui prennent en charge vos déchets dangereux disposent de ce qu'on appelle d'outils métiers. Je ne vais pas donner, de nom de prestataire, mais aujourd'hui, ils utilisent déjà leur outil métier pour rédiger les bordereaux. Comme je vous disais, Track Déchets a laissé la possibilité de mettre en place des passerelles entre l'outil métier de ces prestataires et Track Déchets. Ça veut dire que si le prestataire X a travaillé avec Track Déchets pour mettre en place cette API, lorsqu'il va créer un bordereau sur son outil métier, ce bordereau va être transféré automatiquement sur la passerelle Track Déchets du producteur. Et le producteur retrouvera en fait ce bordereau en mode brouillon pour le valider. Le code ne rentre pas en compte, il sera validé via le producteur, puisque effectivement votre prestataire ne doit pas disposer de votre numéro à 4 chiffres. Enfin, vous pouvez leur donner, moi, j'ai pas de voilà, mais je ne vous le conseille pas. Donc en fait, il y a des passerelles qui sont faites, des interfaces. C'est une interface en fait entre les outils métiers de vos prestataires et Track Déchets avec des échanges. Donc ça ne change pas le fonctionnement actuel puisqu'aujourd'hui vos prestataires utilisaient déjà leur outil métier pour rédiger les bordereaux. La seule différence, c'est que les bordereaux qui étaient créés sur leur outil métier étaient soit envoyés en PDF chez les clients, soit été imprimés ou envoyés en PDF chez les transporteurs pour que ceux-ci en disposent lors de l'enlèvement. Donc là, ça ne passera plus par un PDF ou une impression écrite, ça passera ça passera, oui, entre l'outil métier du prestataire et Track Déchets. Si cela répond à la question. Oui, enfin, je pense. Il y en a également des questions par rapport à l'exportation, enfin à la constitution du registre déchets, puisque dans le fonctionnement de Track Déchets, il y aura un certain nombre de bordereaux qui seront établis.
avec un délai bien évidemment pour qu'il soit complet. La constitution du registre en fait sera bien établie qu'à la fin du processus de chaque bordereau, ou est-ce qu'il sera constituable? Le registre se fait à l'acceptation, enfin, l'intégration du bordereau et donc du code CED du déchet, des quantités et ainsi de suite, se fait à l'acceptation du déchet par le prestataire. Mais comme je l'expliquais en fait dans la présentation, c'est qu'aujourd'hui, le code de l'environnement sur les bordereaux papier demande à ce que le prestataire renvoie sous 30 jours le bordereau signé avec acceptation du déchet, la quantité exacte, le traitement réalisé pour le déchet. Ça, c'est dans le format papier. Et on sait très bien que les prestataires qui font très bien leur travail envoient généralement ce bordereau avec la facture. Mais on a pu constater, j'ai pu le constater chez mes clients que ce délai de 30 jours, pour des raisons X ou Y, n'est pas forcément respecté. Aujourd'hui, avec Track Déchets, à partir du moment où le prestataire va accepter sur sa tablette ou sur son téléphone à l'endroit où le déchet est déchargé, donc il va dire j'accepte la marchandise, je l'ai pesée il y a, je ne sais pas moi, 1,5 tonne. Le traitement, ça va être du R1, R2, R3 ou du D, ainsi de suite, et ainsi de suite. Une fois qu'il aura mis sa signature électronique sur le bordereau dématérialisé, le bordereau sera envoyé directement au producteur du déchet, au remettant du déchet, sur sa plateforme en archive. Et ça intégrera le registre des déchets. Et donc les quantités, la typologie de déchets, donc son appellation exacte, son code CED, la quantité et ainsi de suite, toutes les informations qu'on retrouve aujourd'hui dans le registre du déchet sera automatiquement intégré dans le registre Track Déchets du remettant. Donc, on peut penser que un déchet qui est enlevé le matin à 8 heures, il est validé par le transporteur. Le remettant valide l'enlèvement. Donc après, c'est le transporteur qui dispose d'un bordereau signé en cas de contrôle par les autorités. Il arrive sur l'exutoire X ou Y. Il y a le déchargement qui est fait. Sur l'exutoire, la personne qui a la responsabilité de valider l'acceptation des déchets va mettre son code avec les différentes informations nécessaires, le poids réel et ainsi de suite. Et ce bordereau dématérialisé revient chez le producteur, je dirais, dans la journée ou le lendemain. Donc ce délai de 30 jours sera largement amoindri, rétréci, enfin comme vous voulez. Et on peut estimer aujourd'hui, mais on n'a pas forcément beaucoup de recul, qu'en 24-48 heures, le remettant, le producteur du déchet, dispose du bordereau signé par le prestataire dans son archivage Track Déchets. Ok. Il y a plusieurs questions sur un point que tu as évoqué concernant l'ADR et le Track Déchets. Avec quel lien est-ce que la plateforme prévoit la déclaration du conseiller sécurité TMD au travers de ses fonctionnalités? Est-ce que tu pourrais repréciser ce point, le lien entre TMD, ADR et la plateforme Track Déchets? D'accord. Alors, je rappelle que malheureusement, Track Déchets est une plateforme qui a été initiée par le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement et le ministère du Transport sont deux ministères séparés, même s'ils peuvent faire partie, il me semble, du ministère de la Transition écologique. Enfin voilà, c'est quand même deux ministères différents. Donc l'initiative de Track Déchets et l'initiative des bordereaux, même papier, qui date maintenant depuis un certain nombre d'années, sont l'initiative du ministère de l'Environnement. Malheureusement, la partie ADR est une option dans Track Déchets, est une option aujourd'hui dans le bordereau papier. Donc,
Premier point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous devez continuer à remplir manuellement la cascade du bordereau de suivi des déchets dangereux avec le code mail, l'appellation exacte, parce qu'il n'y a pas en fait de lien. C'est pas parce que vous tapez UN 3509 qui va vous dire oui, mais ce sont des emballages souillés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Malheureusement, je le déplore aussi, mais voilà, c'est comme ça. Par rapport à la déclaration du conseiller à la sécurité, aujourd'hui, la déclaration du conseiller à la sécurité se fait via la plateforme Cerber depuis le 1er janvier 2021. Donc, en fait, vous avez un code Cerber pour une majorité d'entre vous et vous faites une déclaration de votre conseiller à la sécurité transport de matières dangereuses via cette plateforme qui n'est pas du tout rattachée à Track Déchets à ce jour. Alors, il y aura certainement des évolutions, je l'espère, pour justement faire des liens des liens entre toutes ces plateformes qui, au final, donnent des informations complémentaires par rapport à la gestion des déchets dangereux. Est-ce que Track Déchets va vous dire, vous avez besoin d'un conseiller à la sécurité de transport de matières dangereuses ou non? Pas possible. Enfin, non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si vous avez un questionnement sur la nécessité d'avoir un conseiller à la sécurité du transport de matières dangereuses, c'est via une étude d'assujettissement parce que vous avez des exemptions, vous avez des dispositions spéciales dans l'ADR. Vous avez par exemple l'exemption sur les quantités limitées. Vous avez les exemptions sur le chapitre 1.1.3.6 de l'ADR. Et puis, vous avez des dispositions spéciales qui peuvent vous exempter de l'ADR. Mais là, c'est vraiment une étude qui est qui est pas particulière pour nous qui sommes rompus à ce métier-là. Mais c'est des études particulières. C'est ce qu'on appelle, chez DECRA, des études d'assujettissement où on va faire un diagnostic en fait de tous les déchets dangereux, autres produits entrants. Attention, quand vous faites un pompage en citerne, sur votre site d'une matière dangereuse, vous êtes systématiquement soumis à avoir un conseiller à la sécurité de transport de matières dangereuses. Je rappelle quand même pour information que ne pas déclarer un conseiller à la sécurité du transport de matières dangereuses quand c'est nécessaire peut vous apporter, enfin pas vous apporter, mais peut provoquer une amende de 30 000 € et 1 an de prison. Donc, il faut vraiment faire une étude d'assujettissement pour savoir si vous êtes assujetti à avoir ou à ne pas avoir un conseiller à la sécurité du transport de matières dangereuses. Et là, c'est que des CSTMD qui peuvent vous répondre à ce niveau-là, parce que l'ADR est tellement complexe et devient encore de plus en plus complexe avec les années qui passent que vous avez vraiment besoin d'un spécialiste. Voilà. Une autre question, tu as abordé tout à l'heure le cas particulier des dasseries, donc des déchets risques infectieux. Pour les producteurs de dasseries, notamment dans l'imagerie médicale ou autre, qui ont un prestataire qui collecte ces dasseries, qui doit gérer le track déchets correspondant à ces déchets? En fait, c'est un petit peu comme c'est un petit peu comme aujourd'hui sur la version papier, c'est qu'en fait, il y a une annexe au BSD, dans ce track déchets, qui permet justement pour le transporteur de récupérer les différents dasseries chez les différents clients lors d'une tournée. Je comprends très bien parce que j'ai quelques clients qui travaillent comme ça. C'est-à-dire que le camion part le matin vers 6 heures, il va passer à la pharmacie X, il va récupérer un Medibac, il va passer chez le vétérinaire, il va récupérer un autre Medibac avec un producteur et ainsi de suite jusqu'à finir sa tournée. Donc avec potentiellement une dizaine de producteurs différents qui sont le vétérinaire, l'infirmière, le médecin, le petit laboratoire médical, le laboratoire d'imagerie médicale et ainsi de suite, qui sera complété via l'annexe 2 du bordereau, comme c'est fait aujourd'hui, mais via la plateforme Track Déchets. D'accord. Petite dernière question, tu parlais tout à l'heure de la fonctionnalité de Track Déchets qui permet, y compris pour les déchets non dangereux, enfin qui permet de saisir
tout ce qui est déchets non dangereux dans Track Déchets et d'avoir du coup la possibilité d'avoir un registre déchets complet sur les dangereux et les non dangereux. Est-ce que dans le cas de la saisie pour les déchets non dangereux, faut-il que les prestataires soient dans Track Déchets? Non, parce que vous ne les trouverez pas forcément. En fait, vous allez créer un petit peu comme un bordereau, un petit peu, alors si je peux me permettre de l'expression, c'est un petit peu comme un bordereau fictif. Mais la création de ce bordereau fictif intégrera en fait les quantités, la typologie de déchets dans le registre, ce qui est extrêmement intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pour éviter d'avoir deux registres de déchets différents, qui seraient d'une part un registre des déchets dangereux, des DD sur Track Déchets, DASRI et autres, et d'avoir un suivi via un fichier Excel, comme on peut le retrouver chez beaucoup de nos clients qui le font aujourd'hui, sur les déchets non dangereux de type bois, plastique, papier, carton, métaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Merci Christophe pour ces réponses techniques et précises. On a atteint le temps imparti, donc merci de votre participation. Donc je répète, vous aurez une FAQ, vous aurez accès à un replay, et donc n'hésitez pas à nous solliciter, et j'espère que ce webinaire vous a éclairé, a permis de répondre à un maximum de vos interrogations. Juste un petit Merci. point, Lionel. Excuse-moi, Oui. juste un petit point. Je voulais juste préciser que pour toutes les personnes qui ont posé des questions et qui n'ont pas eu des réponses, soit directes, soit indirectes, au travers des éléments que Christophe a pu vous apporter, il y aura une réponse complémentaire et précise qui sera envoyée. OK. Toutes les questions auront une réponse. Merci Nathalie. Merci, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.